tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on chante avec moi. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Excellent, oh merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, oh merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, mon roi, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit, ce que l'on peut imaginer. Tu es véritablement insondable. Encore ce soir, nous te célébrons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Père des grâces, Père des miséricordes, Père des lumières. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié. Que le peuple de Dieu réponde Amen. 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 Vous savez que ce soir, c'est le mercredi 15 avril 2020. Mercredi 15 avril 2020. Et nous sommes à notre rendez-vous d'enseignement. Nous sommes à notre troisième partie de cet enseignement. Les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu. Ah, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite d'être encore disposé là ce soir pour te conduire dans la parole de Dieu. Nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, à la troisième partie de ce message. Bien-aimé, tu es un imitateur de Dieu. Tu es appelé pour manifester Dieu là où tu es, partout où tu passes. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un représentant du royaume des cieux sur la terre, un ambassadeur des cieux sur la terre. Et tu dois révéler Christ. Tu dois révéler Jésus-Christ. Tu dois révéler Dieu. Tu dois révéler le ciel. Vous savez, ce monde-ci a ses principes qui diffèrent des principes du royaume de Dieu. C'est pourquoi toi, enfant du royaume, tu dois être attentif à ces enseignements
afin d'être véritablement instruit et de révéler le royaume auquel tu appartiens. Alors ce soir, nous allons progresser dans notre enseignement. Nous irons directement dans le livre de Pierre. 1 Pierre 2. À partir du verset 12. Nous allons révéler encore là certaines qualités en Christ. Ces qualités auxquelles nous sommes appelés. Ces vertus auxquelles toi, imitateur de Dieu, tu es appelé à les vivre exactement, à les manifester exactement, parce que Jésus est ton exemple par perfection. 1 Pierre 2 à partir du verset 12. Alors là, il est écrit: bien-aimé. Non, c'est à partir du verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Bien-aimé, toi qui me reçois, ceci, Jésus l'a fait. Il a vécu. Il a expérimenté. Parce qu'ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Lorsque Hérode leur posait la question: mais qu'a-t-il fait pour mériter la crucifixion? Mais le peuple répondait à Hérode: crucifiez-le. Mais Hérode répliquait: qu'a-t-il fait? Il crucifiez-le. Ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Il était irréprochable. Lui-même, la nuit de sa crucifixion, de son arrestation, il dit: le prince de ce monde vient déjà vers moi, mais il n'a rien à moi. Bien-aimés, nous devons donc imiter le Seigneur, imiter le Maître. C'est possible. Oui, ayez au milieu des inconvertis une bonne conduite. Qu'ils soient témoins que celui-ci est exemplaire. Notre voisin-ci, vraiment, il est impeccable. Il est exemplaire. C'est un bon exemple. Vraiment, c'est un homme à part. Non, c'est une femme de vertu. Cette femme-là, dans cette maison de location, elle est une bénédiction pour nous. Les païens doivent avoir ce témoignage vis-à-vis de toi. Ils l'ont vis-à-vis de Christ. Il était irréprochable. Ayez donc une très bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ces inconvertis remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. C'est très important. En tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre, tu dois faire preuve d'une bonne conduite, un bon témoignage. Tu dois marquer les esprits de tes voisins positivement. Non, tu ne dois pas être un piment.
Non, tu ne dois pas être du gingembre pour eux. Tu ne dois pas être des épines pour eux. Non, tu dois être un voisin parmi les voisins. C'est ce que le Seigneur veut de toi. C'est ce que le Seigneur désire de moi. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs. Et pour approuver les gens de bien. Et pour approuver les gens de bien. Ah, ça c'est un autre point, bien aimé. Le premier point que nous avons touché, c'est la bonne conduite au milieu des païens. Le deuxième point que Jésus également a appliqué à sa personne. Il l'a appliqué à sa propre personne. La soumission aux autorités établies parmi les hommes. La soumission au roi. La soumission au gouverneur. La soumission à toute autorité établie parmi les hommes. Il en était un exemple parfait. Oui. En matière de soumission aux autorités, Jésus était un exemple. Un bon exemple. Bien-aimé, tu vas voir dans Marc 12, verset 13 à 17. Oui. Là, les autorités avaient institué quelque chose. Et même ses ennemis étaient venus l'éprouver pour voir s'il allait enfreindre à cette loi. Mais sa réponse les a tous mélangés. Marc 12. Nous allons rapidement lire ce passage. Verset 13 à 17. La soumission aux autorités. À toute autorité établie parmi les hommes. Tu méprises l'autorité. Je suis un ministre de Dieu. Je suis l'autorité spirituelle. C'est quoi même? Moi aussi je suis autorité. Donc Jésus-Christ était une autorité. Mais il s'est soumis à l'autorité établie au milieu des hommes. Marc 12. À partir du verset 13, il est écrit: ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et il vint lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Alors, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: mais pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportaient un. Et Jésus leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? Il lui répondit: de César.
Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il fut à son égard dans l'étonnement. C'était l'autorité de César en ce temps-là. Et la pièce portait et les inscriptions de César et la photo de César, qui était le gouverneur de Rome de ce temps. Alléluia. Amen. Et tout le monde devrait se soumettre à cette loi en vigueur. Ils ont voulu l'éprouver pour voir s'il allait payer le denier de César. Et il a payé et il leur a répondu selon la parole. Bien-aimé, tu dois te soumettre aux autorités établies au milieu des hommes. Jésus l'a fait. Pas seulement à ce niveau, mais il était avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Et là, on leur imposa de l'impôt. De l'impôt. Et quelle a été l'attitude de Jésus? Nous allons voir ceci dans Matthieu 17, à partir du verset 24. Matthieu 17, à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'ensemble, Pierre, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts? De leurs fils ou bien des étrangers? Et Pierre répondit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, donc les fils en sont exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Il paya l'impôt des 2 là à Capernaum, parce que c'était exigé par les autorités de ce temps. La soumission donc à l'autorité, Jésus en était un exemple parfait. Il était un exemple par excellence. Alors bien aimé, tu dois te soumettre aux autorités. Quelle que soit l'autorité, l'autorité étatique, des États, de l'État, autorité administrative, dans l'administration, autorité conjugale, l'autorité parentale, tu dois te soumettre à l'autorité sous laquelle tu te trouves. Cela sera une bénédiction pour toi. Ceci va te t'épargner des peines, des douleurs, des souffrances inutiles. Parce que Jésus l'a fait. La soumission aux autorités. Nous reverrons toujours dans 1 Pierre 2. À partir du verset 12.
Wewe go. Soyez soumis donc à toute autorité, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Pratiquez le bien. C'est la volonté de Dieu. Tu es un instrument de bien. Fais seulement du bien. Étant un instrument de Dieu, là, pour manifester le bien. Car c'est la volonté de Dieu pour toi. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Partout où tu es. Oui. Tu es libre. Ne fais pas de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais agis toujours te recommandant comme serviteur du Dieu vivant. Recommande-toi comme tel. Ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Représentant de Christ sur la terre. Manifestant les vertus de Dieu. Que ton témoignage soit remarquable de tous. Et Dieu sera toujours glorifié dans ta vie. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Créez Dieu. Honorez le roi. Donnez des honneurs à tout le monde. Cela, Jésus l'a fait. Il n'a fait qu'honorer les gens autour de lui. Il prenait du plaisir à honorer les autres. Mais tu dois le faire aussi. Parce que tu es un imitateur du Dieu vivant. Tu dois honorer les gens. Honorer les gens autour de toi. C'est une vertu. Il y a des gens qui prennent du plaisir à humilier les autres, à rabaisser les autres, à mépriser les autres. C'est diabolique. C'est démoniaque. C'est satanique. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Apprends à honorer les gens autour de toi. Même le domestique dans ta maison, honore-le. Honore-la. C'est une vertu. Et Jésus l'a manifesté. Nous allons rapidement voir cette histoire. Luc 19. Il honorait tout le monde sur son chemin. Mais apprends à honorer les gens. S'il te plaît. Imitateur du Dieu vivant. Gens de la maison de Dieu. Concitoyen des saints. Apprends à honorer les gens autour de toi. Que tu les connaisses ou pas. Que tu les rencontres pour la première fois ou pas. Honore-les. Jésus le faisait tout le temps. C'est une grande vertu. Honore tout le monde autour de toi. Nous allons voir cet exemple de Christ. Luc 19, verset 2 à 7. Luc 19. Voilà, très rapidement. Luc 19. Jésus a honoré quelqu'un là. Il a honoré.
Ça te coûte quoi? Prends plaisir à le faire. Autour de toi. Luc 19. À partir du verset 2. Bon, commençons à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison et que je mange chez toi. Il a honoré ce monsieur. Il n'était pas obligé de faire ça. Mais c'était dans son habitude d'honorer tout le monde sur son chemin. Il leva les yeux et vit ce monsieur de courte taille. Il dit, Zachée, descends. Non seulement tu vas me voir, mais je te fais l'honneur de manger chez toi. Zachée ne s'en revenait pas. Il sauta, il descendit de l'arbre et donna hospitalité à Jésus-Christ. Il était tellement touché qu'il prit un engagement d'être désormais un genre de bien et d'être un homme honnête. Quand vous honorez les gens, vous les améliorez. Vous les améliorez. Vous les élevez et ils sont améliorés. Mais tu prends plaisir à humilier des gens et à te montrer puissant. C'est très grave. C'est une manière diabolique, satanique. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Honorer tout le monde. Aimer les frères. Créer Dieu et honorer le roi. Honorer le roi. Que de vertu manifestées par Christ. Et il nous en donne l'exemple. Bien-aimé, tu es un imitateur du Dieu vivant. Un imitateur du Dieu vivant. Il ne faut pas oublier. C'est ton statut. C'est ce que tu es. Et tu dois le manifester en toute occasion, en toutes circonstances. Et en cela, Dieu sera toujours glorifié dans ta vie. Le Saint-Esprit va t'honorer. Tu seras élevé. Tu seras glorifié. L'on va voir la gloire du Père sur toi. L'honneur du Père avec toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de boucler ainsi notre temps. Ce que tu viens d'écouter, il faut encore le réécouter. Sur CIRPC. Et n'oublie pas de
t'abonner. Clique sur s'abonner. Et clique en même temps sur la cloche. Aussi, quand tu es béni par ces enseignements, ça ne t'écoute rien de mettre j'aime. Tu es béni. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la grâce du Seigneur soit continuellement sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Tu es incapable d'acclamer Jésus. Acclame Jésus. Merci, merci.